Je m'appelle Ludovic Sefer et donc je suis enseignant-chercheur, professeur des universités à l'université de Rouen. Et ma spécialité, c'est le contrôle et l'apprentissage du mouvement. Alors, le projet Neptune vise à accompagner les entraîneurs dans leur démarche d'entraînement à partir d'outils et de méthodes qui sont basés sur des connaissances scientifiques. Et pour ça, c'est un projet pluridisciplinaire qui articule donc les sciences biologiques, la physiologie de l'effort par exemple, pour évaluer les aspects énergétiques, mais également la biomécanique du mouvement humain, donc, et des sciences de l'ingénieur qui permettent par exemple tout ce qui est traitement d'image, dès lors qu'il va s'agir de faire du tracking vidéo, ainsi que de la fouille de données, ce qu'on appelle de la fouille de données, et qui renvoie à des problématiques liées aux grosses masses de données telles que c'est analysé en informatique. Alors les innovations du projet Neptune, c'est le fait de faire travailler des chercheurs avec des entraîneurs, puisque c'est assez rare d'arriver à associer, on va dire, la science avec le monde de l'entraînement, pour que ces outils soient adaptables et adaptés aux entraîneurs, et pas simplement les préoccupations des chercheurs. Mais en même temps, il faut répondre à des enjeux scientifiques. Donc en fait, c'est un projet multicouche qui associe des outils simples pour les entraîneurs et une deuxième couche plus évoluée pour le besoin des chercheurs, qui demande une temporalité d'analyse un petit peu différente. Alors Neptune permet d'analyser les compétitions à un niveau plus microscopique que ce qu'il fait actuellement, premièrement, en faisant de l'analyse cycle à cycle, alors que jusqu'à présent on a plutôt des analyses par zone, donc le départ, la partie nagée et l'arrivée, qui permet d'avoir des valeurs moyennes mais qui des fois peuvent camoufler ce qui se passe à une échelle microscopique. Puis le deuxième point, c'est que Neptune permet d'automatiser le processus, puisque jusqu'à présent les analyses par zone sont faites par des opérateurs humains qui zooment et qui suivent chaque nageur et qui font donc des analyses manuelles qui prennent du temps. Et puis ensuite le transfert vers l'entraînement, eh bien, c'est le fait de trouver des outils qui sont issus de ce qu'on voit en compétition, donc par exemple pour l'analyse cycle à cycle, et c'est de voir comment les fluctuations qu'on observe en compétition peuvent être entraînées à l'entraînement en utilisant des dispositifs assez simples, comme ce qu'on appelle un virtual trainer. Donc c'est une bande lumineuse qui va au fond de l'eau et qui permet de travailler les stratégies de gestion d'allure, ou encore les métronomes auditifs, qui sont des petits bips qu'on met sous le bonnet et qui permettent de rythmer la fréquence gestuelle. Donc basé sur les résultats de course, on peut adapter à l'entraînement ces stratégies. Alors les nouvelles technologies, elles sont utilisées à partir des systèmes qu'on appelle de tracking, donc de suivi. Donc suivi du nageur, ce sont des systèmes multicaméras. Par exemple à l'INSEP, nous avons fait installer un système 12 caméras sous l'eau, plus 10 en dehors de l'eau. Et avec tout ça, on peut avoir une recomposition de la trajectoire du nageur sous-marine. Et donc, comme je le disais avant, permettre de suivre le nageur cycle à cycle, analyser les départs, analyser les virages, et donc avoir des métriques, je dirais, au compte-gouttes. Et deuxième innovation technologique qui est utilisée dans le projet Neptune, c'est le fait d'utiliser des centrales inertielles, donc des petits capteurs qui font 10 grammes, plus petits qu'une montre, qu'on dispose sur les articulations. On essaie d'en mettre peu, donc un sur chaque poignet, un sur chaque cheville et un au bassin. Et donc avec 5 capteurs, on arrive à reconstruire toute la cinématique du nageur, tous les mouvements du nageur et détecter les points clés de sa nage. Donc ça c'est relativement innovant parce que ça permet de se déplacer partout en France, dans tous les bassins, à n'importe quel moment, et avec un équipement minimaliste, eh bien d'analyser la motricité du nageur. Alors le transfert de connaissances, il se fait comme des événements qui ont lieu, donc le colloque qu'on a organisé ou qu'on organise en ce moment, qui vise à mélanger les deux mondes, à côtoyer les deux mondes, à partager les connaissances, et puis ensuite à organiser des séances de collecte de données et suivi d'échanges et de feedback avec les entraîneurs. Donc en fait, les chercheurs viennent régulièrement sur les lieux d'entraînement, faire les collectes, faire les analyses et discuter avec les entraîneurs.